Salut tout le monde, et suite à plusieurs demandes sur les trains EPC Fluido de la part de mes chers abonnés, donc dans cette capsule, on va parler des trains EPC Fluido plan. Le plan de cette capsule sera le suivant. Donc, si tu es intéressé pour savoir les trains EPC Fluido et surtout leurs avantages, fonctionnement et bien sûr pour avoir une idée sur les différents types et surtout la chose la plus importante, c'est comment calculer le rapport de transmission dans le cas d'un train EPC fluidal. Donc je vous recommande de suivre cette capsule jusqu'à la fin. C'est une chose qui est très importante. Alors, commençons par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord un train EPC fluidal? Donc, un train EPC fluidal est un train d'engrenage particulier. Il est différent des trains d'engrenage simple. Dans un train EPC fluidal, on trouve des roues dentées qui n'ont pas un axe de rotation fixe, mais ils ont deux axes de rotation. Parmi les avantages des trains EPC Fluido, il autorise de grands rapports de réduction sous un faible encombrement. C'est parmi les avantages majeurs pour cela qu'on utilise ces trains EPC Fluido. Pourquoi on a appelé ces trains d'engrenage des trains EPC Fluido? Parce que si on remarque ici le pignon noir qui tourne par rapport à la roue bleue, dans ce cas, on a le pignon noir présente deux axes de rotation, l'axe de rotation propre et l'axe de la roue bleue. Donc la trajectoire d'un point appartenant au pignon noir, il décrit une trajectoire qui s'appelle une EPC fluide, d'où l'appellation d'un train d'engrenage EPC fluidal. Constitution d'un train EPC fluidal. Donc un train EPC fluidal est constitué de deux planitaires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un planitaire, ce sont les roues dentées qui ont un seul axe de rotation et des pignons qui sont les suivants. Ils tournent par rapport au planitaire central et bien sûr, ils tournent par rapport à l'élément rouge qui s'appelle le porte-satellite. Donc, dans un train EPC fluidal, on trouve deux planitaires, par exemple, le planitaire central qui est une roue dentée à denture extérieure et la couronne, alors que les trois pignons s'appellent des satellites et leur support qui est en rouge s'appelle le porte-satellite. Autre animation qui nous donne une idée sur ce train EPC fluidal. Donc, on a les satellites présentent deux mouvements. Un mouvement par rapport à l'axe propre et un autre mouvement par rapport au planitaire central. Et dans le cas conventionnel, la couronne ici est toujours fixe. Représentation d'un train EPC fluidal. Et bien sûr, si on s'intéresse aux liaisons, on a ici la couronne est fixe. Si je parle du premier planitaire, donc il a une rotation pivot, c'est-à-dire la liaison pivot. Entre le planitaire et le satellite, il y a un engrenage extérieur. Et entre le satellite et le porte-satellite, il y a une liaison. Alors que entre le satellite et la couronne, on a un engrenage à denture intérieure. Donc le porte-satellite présente une liaison pivot par rapport à la couronne
qui est fixe. Le nombre de satellites diffère. On parle ici de 2 satellites. Deuxième configuration, on a 3. Et bien sûr, la troisième configuration, on a ici 4 satellites. Mais le nombre de satellites est sans influence sur le rapport de transmission. Parlons maintenant du schéma d'un train épiscloïdal. Donc, on a 2 configurations. La première vue, c'est la vue principale. Donc, l'élément rouge, c'est le planétaire central. Le vert, c'est le satellite qui s'engraine en même temps avec le planétaire central et la couronne qui est fixe par rapport au bâti. Alors que si je m'intéresse au satellite, il a une liaison pivot par rapport au satellite qui lui aussi a une liaison pivot par rapport à la couronne qui est fixe. Dans la deuxième figure ici, ou bien deuxième représentation schématique, on a ici le planétaire central qui est en rouge, qui s'engraine avec le satellite. Donc ici, on a un engrenage à denture extérieure et bien sûr, ici, on a un contact extérieur, alors que entre le satellite S et la couronne fixe, on a un engrenage intérieur. Les différents types, d'ailleurs, dans les trains épiscloïdaux, on a 4 types. Donc, je vais vous présenter les 4. Commençons par le premier. Ici, on a le planétaire central, nommé 1. Les satellites, souvent on parle du repère 2. Et la couronne, dans le cas conventionnel, elle est toujours fixe. Ici, on présente la représentation schématique du type 1. Passons maintenant au type 2. Donc, le planétaire central. Passons maintenant au type 2. Donc, il présente le planétaire central qui est une roue dentée à denture extérieure, alors que le deuxième planétaire est une couronne. Alors que dans ce cas, on a 2 satellites. Le premier qui s'engraine avec le planétaire central 1, le deuxième s'engraine avec le planétaire qui est une couronne repérée 3. Par contre, le port satellite est souvent repéré 4. Type 3. Dans ce cas, les 2 planétaires 1 et 3 sont 2 couronnes. Et ce type, bien sûr, présente 2 satellites. Le premier avec le planétaire 1 et 2' a un contact avec le planétaire 3 qui lui aussi est une couronne. En dernier lieu, on a ici le type 4. Donc le type 4 diffère du type 3. Ici, on a les 2 planétaires qui sont 2 roues dentées à denture extérieure qui sont 1 et 3. Bien sûr, les 2 satellites, le premier s'engraine avec le planétaire 1, le deuxième s'engraine avec le deuxième planétaire qui est repéré 3. La dernière partie de cette capsule nous parle du rapport de transmission. Exemple ici, on a le planétaire central repéré 1 qui est lié à l'entrée, alors que le porte-satellite 4 est lié à la sortie. Mais comment on va déterminer le rapport de transmission dans ce cas qui est égal à la vitesse de la sortie sur la vitesse d'entrée? Et on verra tout de suite comment on calcule ou bien on détermine ce rapport de transmission. Bien sûr, cette figure présente les différentes liaisons et la configuration pour le premier type, bien sûr.
Le principe de calcul, donc la première étape, on se place dans le référentiel du porte-satellite en utilisant ce qu'on appelle la formule de Willis qui nous permet de déterminer ce qu'on appelle la raison basique. Qu'est-ce que ça veut dire la formule de Willis? C'est NP2 moins NPS sur NP1 moins NPS est égal moins 1 à la puissance n, produit des z menantes sur le produit des z menées qui est égal à lambda. Lambda s'appelle la raison basique. NP1 est la vitesse du premier planétaire. NP2, c'est la vitesse du deuxième planétaire. NPS, bien sûr, c'est la vitesse du porte-satellite. Et N, c'est le nombre de contacts extérieurs par la suite. En utilisant le résultat de la formule de Willis, on exploite ce résultat, bien sûr, pour déterminer le rapport de transmission. Premier cas, le porte-satellite est lié à la sortie. Donc, pour cette figure, on voit bien ici que le planétaire central repéré 1 est lié à l'entrée, alors que le porte-satellite 4 est lié à la sortie. Donc, le rapport global dans ce cas est égal à n sorties sur n entrées, c'est-à-dire n4 sur n1. La démarche. Dans ce cas, bien sûr, le rapport, comme je viens de dire, est égal à n1 sur n4. Appliquant la formule de Willis, est égal à n3 moins n4 sur n1 moins n4. Pourquoi j'ai mis ici n1? Parce que le planétaire 1 est lié à l'entrée, donc automatiquement le deuxième planétaire, on va, alors que n4, bien sûr, c'est la vitesse du porte-satellite. Et si on regarde le schéma, on a un contact extérieur entre le planétaire 1 et le satellite. Donc, le nombre de contacts extérieurs est égal à 1, bien sûr. Z1 sur Z2, parce que le premier contact se fait entre le planétaire 1 et le satellite. Et bien sûr, le deuxième engrenage, c'est entre le satellite et la couronne est égale à lambda. Or, N3, c'est-à-dire la vitesse de la couronne, est nulle, parce que la couronne, bien sûr, est fixe. Le porte-satellite est repéré 4. On a un seul engrenage extérieur. Donc, tout calcul fait, moins N4 sur N1 moins N4 est égal à moins Z1 sur Z3 qui est égal à lambda. Étape suivante, donc moins N4 est égal à lambda facteur de N1 moins N4. Le rapport global est égal à N4 sur N1 est égal à lambda sur lambda moins 1 avec lambda est égal à moins Z1 sur Z3. Donc, une fois le porte-satellite est lié à la sortie, automatiquement l'expression du rapport de transmission global va être égale à lambda sur lambda moins 1. Et bien sûr, pour déterminer lambda, il faut bien sûr appliquer la formule de Willis. Deuxième cas. Ici, le porte-satellite est lié à l'entrée. Regardons tout d'abord. Le planétaire central 1 est lié à la sortie, alors que l'entrée est liée au porte-satellite 4. Donc, je ne peux pas savoir quelle est la première roue dentée qui va avoir le mouvement, mais d'après ici, la sortie est liée à 1, donc la dernière roue dentée qui va recevoir le mouvement. Donc, dans la formule de Willis, NP2 va être égal à N1, alors que NP1 va être égal à N3. Ici, on a la couronne fixe, donc N3 est égal à 0. De plus, entre 1 et 2, il s'agit d'un engrenage extérieur. Donc, on a un seul contact extérieur. Par contre, ici, on a un engrenage intérieur entre le satellite et la couronne. Donc, regardons ici le calcul. Donc, le rapport de transmission, c'est N1 sur N4. Puisque le planétaire 1 est le dernier, donc je vais mettre ici N1.
Au dénominateur, je vais mettre N3. Donc, puisque 4 est le port satellite, donc je vais mettre ici N4, la même chose ici. Moins 1 avec moins 1 à la puissance N, donc puisqu'on a un seul engrenage. De plus, Z3 sur Z2 fois Z2 sur Z1 est égal à lambda. Bien sûr, en utilisant ces particularités telles que N3 est égal à 0, NPS est égal à N4 et N1 est égal à 1, c'est-à-dire on a un seul engrenage extérieur. Donc, faisant les simplifications, N1 moins N4 sur moins N4 est égal à moins Z3 sur Z1 qui est égal à lambda. Donc ici, lambda est égal à quoi? Est égal à moins Z3 sur Z1. Donc tout calcul fait, on va trouver que RG est égal à N1 sur N4 est égal à lambda moins 1 avec lambda est égal à moins Z3 sur Z1. Donc, d'une manière générale, le rapport global dans ce cas est égal à N sorti sur N4. Ici, on a N1 sur N4 va être égal à lambda moins 1. Donc, bien sûr, pour déterminer lambda, il faut appliquer la formule de Willis. Et dans notre cas, ici, lambda est égal à moins Z3 sur Z1. C'est tout pour cette capsule et merci et à la prochaine.